Salut mec, c'est Ludo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la peur de l'approche. Alors je sais que la peur de l'approche, c'est un problème qui concerne pas mal de mecs. Alors avant de commencer la vidéo, je t'ai mis un lien dans la description qui va t'expliquer ce problème beaucoup plus en détail. Donc si tu as envie d'en savoir davantage que ce que je vais te dire dans cette vidéo, eh bien clique sur le premier lien dans la description. Je reçois beaucoup de questions, que ce soit par mail ou même sur Insta, et d'ailleurs si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à le faire. Donc deux questions de la part de mecs qui me demandent comment je fais pour enlever cette peur de l'approche, comment je fais pour supprimer cette peur lorsque je vois une fille qui me plaît et bien en fait je vois cette fille mais je n'ai pas le courage forcément d'aller l'approcher. Et toi aussi également peut-être que tu te poses ce genre de questions même si tu ne sors pas forcément pour aller aborder des filles et que ton truc c'est plutôt je dirais les sites de rencontres. Forcément tu sors de chez toi par exemple, imagine tu sors faire des courses et sur le chemin tu croises une fille qui te plaît. Tu as forcément envie d'aller aborder cette fille parce que tu sors faire tes courses et là tu t'y attendais pas mais tu croises le chemin d'une fille qui est magnifique, qui te plaît vraiment et tu as envie d'aller l'aborder sauf que tu le fais pas forcément parce que tu as peur. Et du coup ce que tu fais c'est que tu vas te dire ok, j'y vais pas, j'y vais pas, tu vas réfléchir comme ça et plus tu vas réfléchir, moins tu vas passer à l'action et après tu vas continuer ta route, tu vas être aux courses par exemple et après tu vas te dire ah merde, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire, tu vas commencer à avoir des regrets, j'aurais dû lui donner cette phrase d'approche là, j'aurais dû lui donner non plutôt cette phrase d'approche et tu vas te donner un scénario dans ta tête alors que c'est complètement trop tard et toi tu es aux courses et elle est partie et cette fille tu la reverras probablement plus jamais. Et je sais que c'est un problème très courant chez les mecs, à savoir je croise une fille dans une situation X ou Y, peu importe la situation, et je n'arrive pas à aller l'aborder parce que j'ai un blocage en moi, j'ai un blocage qui fait que je n'arrive pas à passer à l'action. Et ça en fait c'est complètement normal. J'avais déjà expliqué dans une autre vidéo d'où ça venait. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a la raison sociale qui fait que tu ne vas pas aller l'aborder parce que tu vas avoir peur du regard des autres. Tu vas avoir peur de te prendre un râteau, tu vas te dire ok si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer, les gens ils vont me regarder, elle va me mettre un râteau et tu vas te donner des croyances limitantes dans ta tête et ces croyances limitantes là, elles vont t'empêcher de passer à l'action, aborder cette fille. Et il y a également une deuxième raison qui est une raison un petit peu plus biologique que je vais te redonner dans cette vidéo, c'est autrefois quand tu appartenais à une tribu et que tu te faisais exclure de cette tribu, tu avais beaucoup plus de chances de mourir. Pourquoi? Parce que si tu te faisais exclure de cette tribu et que tu te retrouvais face à un danger de la vie, comme par exemple face à un tigre à dents de sabre, eh bien forcément tu as beaucoup moins de chances de combattre ce tigre et de gagner tout seul que si tu es avec ta tribu. Donc en fait, se faire rejeter d'une tribu, ça signifiait potentiellement un risque de mort beaucoup plus élevé. Et en fait, l'inconscient, ça, il l'a pas oublié aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle lorsque tu vois une fille qui te plaît et tu as peur pour ça. En fait, l'inconscient, il a peur à cause de ça. Et il se dit, si j'y vais et qu'elle me rejette, ça veut dire que je vais me faire rejeter d'une tribu. Et du coup, tu as donc davantage peur. Alors évidemment que consciemment, tu sais très bien que si tu vas approcher cette fille et que, imagine, tu te fais rejeter, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas te retrouver face à un tigre à dents de sabre. Ça, le conscient, ta partie consciente est au courant, mais ta partie inconsciente ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle quand tu croises une fille qui te plaît dans la rue, impossible pour toi d'aller l'aborder malgré le fait que tu sois conscient que tu ne vas pas mourir si tu vas l'aborder et que tu ne vas pas mourir si jamais tu te prends un râteau quand tu vas l'aborder. Ça, le conscient, il le sait, mais malgré cela, c'est très difficile pour toi d'y aller, c'est très difficile pour toi d'aller l'approcher quand tu croises une fille toute seule, avec un mec, avec ses parents, avec ses amis. Tout ça en fait fait que c'est impossible pour toi d'aller l'aborder pour ces deux raisons-là. Condition sociale qui fait qu'est-ce que les autres vont penser de moi et la condition un petit peu biologique qui est plutôt au niveau de l'inconscient, à savoir j'ai peur qu'elle me rejette parce que ça signifierait potentiellement un risque de mort beaucoup plus élevé. Et en fait ça c'est pas vraiment ta faute, c'est un problème qui touche la plupart des gens et je dirais même tous les mecs. Moi aussi quand j'ai commencé au début, forcément, quand je croisais une fille qui me plaisait, j'avais peur d'y aller et des fois je ne le faisais pas. Et même quand j'ai commencé au début, je ne le faisais pratiquement jamais. Il a fallu que je me force, il a fallu que je trouve des techniques puissantes pour justement contrecarrer cette peur et malgré le fait d'avoir peur, passer à l'action et petit à petit faire en sorte de supprimer cette peur. Mais ce n'est pas quelque chose de facile si toi tu commences la séduction
et que à chaque fois que tu croises une fille qui te plaît quand tu sors en journée, peu importe ce que tu vas faire, mais je ne te dis pas de faire par exemple des sessions de 2 heures, 3 heures où tu vas aller draguer dans la rue, mais tout simplement quand tu vas faire des activités, que tu vas au boulot, tu vas à la fac, tu vas faire tes courses, tu vas au sport, forcément sur le chemin en fait tu vas croiser des filles qui te plaisent. Parce que ces filles-là que tu croises tous les jours, tu n'y vas pas et c'est un réel problème parce que c'est potentiellement des filles avec qui tu aurais pu sortir ou alors potentiellement des filles avec qui tu aurais pu coucher, créer une relation, faire ce que tu veux et mais il ne se passe rien parce que justement tu n'y vas pas. Une des choses que j'ai trouvé à mes débuts, c'est d'associer en fait le bon état d'esprit avec les techniques. En fait, c'est ce qui se passait au début quand j'ai abordé des filles, j'allais les aborder uniquement dans le but en fait d'obtenir quelque chose, à savoir obtenir un numéro, obtenir un rendez-vous, obtenir le fait de coucher avec la fille. Et du coup, quand j'allais voir cette fille, elle voyait très bien dans mes yeux, dans mon attitude, dans ma façon de parler, que j'étais venu pour prendre quelque chose et non pas pour donner quelque chose. Et ça, c'est en fait un état d'esprit que tu dois adopter quand tu vas approcher une fille, c'est-à-dire te dire « Ok, j'y vais vraiment pour lui faire passer un bon moment. J'y vais vraiment pour voir si elle est cool, elle a l'air d'un point de vue physique, elle est bien, elle me plaît. Ok, c'est une fille qui me plaît. Maintenant, je vais voir si elle est intéressante et j'y vais dans le but de passer un bon moment. J'y vais pas dans le but de prendre quelque chose. Et ça, c'est vraiment avoir le bon état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis justement de passer beaucoup plus à l'action parce que dans ma tête, je me disais, ok, au lieu d'y aller pour avoir son numéro, je vais y aller pour soit voir si elle est intéressante, soit passer un bon moment avec elle, soit même les deux. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je t'encourage de faire changer déjà ton état d'esprit pour justement un petit peu surpasser ta peur d'aller parler à cette fille et tu verras que par conséquent, tu vas te prendre beaucoup moins de rejet parce que dans ton attitude, tu vas montrer à la fille que tu n'es pas là pour prendre, comme font 99% des mecs qui abordent des filles dans la rue, ou peu importe où ils abordent ces filles, ils sont là pour obtenir quelque chose. Et du coup, ça se voit dans leur façon de parler, dans leur attitude quand ils abordent cette fille, qu'ils sont là pour prendre. Et ça, la fille, elle le voit très vite, et c'est ce qui fait que la fille, généralement, rejette ces mecs parce qu'ils sont là uniquement. C'est un petit peu comme si ils allaient voir la fille en leur disant « Ok, j'ai juste envie de coucher avec toi, je peux prendre ton numéro ?» Tu vois, ce genre d'attitude en fait ne va pas fonctionner. Et moi, je t'encourage vraiment à opter pour une attitude de « Je vais donner à la personne, je vais faire passer un bon moment à cette fille » et tu verras que tu vas avoir beaucoup plus de facilité à oser passer à l'action pour aller les aborder. Une autre technique également qui m'a aidé à me développer pour aller aborder des filles et à surpasser cette peur, c'est le fait d'être régulier dans mes approches. Pourquoi c'est important d'être régulier dans ces approches? Parce que ça va être beaucoup plus facile pour toi. Je ne sais pas si tu as lu ce livre, L'effet cumulé. Alors je ne me rappelle plus très bien l'auteur, je te mettrai la couverture ici. Mais ça va être beaucoup plus facile d'aborder une fille par jour et de garder ce rythme que d'aborder 30 filles pendant un jour, puis après, pendant un mois, tu fais plus rien. Et après, quand tu veux reprendre eh bien, le fait d'aller aborder, ou alors quand tu veux aborder cette fille que tu croises quand tu vas faire tes courses, par exemple, ça va être beaucoup plus dur si tu as abordé 30 filles samedi dernier que si tu as abordé une fille par jour pendant, en fait, tu fais ça tous les jours, tu fais ça par exemple une semaine et le jour d'après, quand tu croises cette fille, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'aller l'aborder parce que tu as abordé une fille la veille, une fille juste avant, une fille juste avant, une fille le jour d'avant et faire en sorte de faire des petits pas tous les jours, à savoir aborder une fille par jour, va faire en sorte que sur le long terme, tu vas aborder beaucoup plus de filles que si tu t'étais dit « Ok, c'est samedi après-midi, je vais sortir, je vais aborder 30 filles et après pendant 2 mois, je fais plus rien ». Ça, c'est une des techniques également qui m'a permis de surpasser cette peur et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je croise une fille qui me plaît vraiment, eh bien, je vais aller l'aborder sans forcément me soucier de, tu sais, cette fameuse boule au ventre que tu as quand tu croises une fille parce que tu te dis « Ok, j'aimerais bien aller l'aborder, elle me plaît, mais j'y vais pas, attends, j'y vais pas » et plus je réfléchis, plus eh bien, j'ai cette boule au ventre qui s'amplifie et qui fait justement que je n'arrive pas à aller l'aborder et que j'arrive pas à passer à l'action. Donc ça, tu vois, je l'ai éradiqué complètement. Aujourd'hui, j'ai plus cette boule au ventre et c'est dû aux techniques que je viens de te donner eh bien, dans cette vidéo, mais également à d'autres techniques. Il en existe beaucoup plus, des techniques qui me permettent aujourd'hui
de passer à l'action sans forcément avoir peur quand je croise une fille qui me plaît en journée. Et toutes ces techniques, justement, je les ai condensées dans un programme que j'ai créé. C'est le programme dont je te parlais en début de vidéo. Programme en fait qui va t'expliquer, déjà premièrement qui va te donner toutes les techniques à appliquer, tous les exercices à mettre en place que tu vas devoir justement appliquer pour passer à l'action. Ce sont des techniques en fait tirées de mon expérience personnelle que j'ai vécue, que j'ai appliquées et que j'ai créées personnellement. Ce ne sont pas des techniques que je suis allé chercher sur Google ou sur YouTube, ok ? Ce sont des techniques que j'ai moi-même développées et également cet état d'esprit, également un petit peu que je viens de t'expliquer dans cette vidéo, mais en beaucoup plus poussé dans ce programme, également t'expliquer un petit peu cet état d'esprit d'abondance pour montrer lorsque tu vas aborder une fille, eh bien tout simplement que tu n'es pas à ses pieds, que tu n'es pas acquis parce que tu as d'autres filles autour de toi. Donc tout ça en fait, toutes ces techniques pour surpasser cette peur de l'approche et un petit peu cet état d'esprit que tu dois adopter, je te les ai compilés dans un programme audio. Je te mets le premier lien dans la description. Alors actuellement ce programme il est en promotion. Je ne sais pas si toi quand tu vas regarder cette vidéo, la promotion sera encore valable. Donc pour le savoir c'est très simple, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu vois si les conditions sont encore favorables pour toi et tu profites de ton accès instantané au programme. C'est un programme d'une heure, un audio d'une heure où je vais te donner toutes mes meilleures techniques pour passer à l'action et arrêter de procrastiner et arrêter de te donner des croyances limitantes quand tu vois une fille qui te plaît. Je pense également notamment à tous les mecs qui sont sur Tinder, qui sont sur Happn, qui sont sur tous ces sites de rencontres et qui n'ont pas de résultats. J'ai envie de te prouver que tu peux avoir des résultats dans la vraie vie. Tu peux prendre ta vie en main et faire en sorte que quand tu croises la fille qui te plaît, tu ailles lui parler pour provoquer cette rencontre et non pas attendre que Tinder te la mette sur ton écran, sur l'algorithme pour justement aller lui parler si jamais tu as un match avec elle. Non, ces filles-là, toutes les plus belles filles que tu croises sur Tinder, tu les croises en vrai. Sauf que sur Tinder, tu vas attendre que l'algorithme te fait matcher avec elle et ça arrive très rarement si tu n'as pas les résultats que tu veux sur Tinder. Dans la vraie vie, il n'y a pas d'algorithme. Tu vois une fille qui te plaît, à toi de développer tes couilles pour y aller. Tu peux faire ça, tu as la possibilité de faire ça. Il n'y a pas d'algorithme dans la vraie vie. C'est pour ça que, pour moi, aborder des filles dans la vie de tous les jours, dans un parc, dans une bibliothèque, à la boulangerie, aux courses, dans la rue, peu importe où, du moment qu'elle te plaît, eh bien, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que je t'ai motivé à faire des rencontres. Si tu es encore en train de m'écouter, c'est que tu es beaucoup plus motivé que la plupart des mecs parce que la vidéo elle commence à être un petit peu longue. Je te remercie de m'avoir écouté, je te remercie encore d'être là si tu m'écoutes encore actuellement. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Je te dis soit à tout de suite dans le programme, soit à bientôt dans une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!